nazi. La grande majorité des membres de la société de Tulle a adhéré au parti nazi créé en 1920. Le fondateur du parti était une personne chargée d'animer des réunions en tant qu'espion pour le compte de l'armée, Adolf Hitler. Seulement, les réunions de Tulle, auxquelles il a d'abord assisté comme visiteur, l'ont profondément impressionné. La mythologie païenne et le mensonge de la race supérieure avaient eu un effet immédiat sur Hitler et devaient plus tard façonner sa vision du monde. En conséquence, il a fondé le parti nazi, issu d'une branche de la société Tulle. Des membres notables de la société Tulle se sont vus confier des responsabilités clés dans le parti. Rudolf Hess, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg et Adolf Hitler. Les ténèbres, qui allaient très tôt envelopper le monde entier, étaient en train de grandir. Le parti nazi fut fondé avec la résurrection des croyances superstitieuses des religions païennes. Dans les années qui allaient suivre, les recherches mystiques du parti allaient être dirigées par Heinrich Himmler. Himmler habitait littéralement dans un monde fantaisiste. Il croyait tellement à la légende de l'Atlantis qu'il envoya des chercheurs allemands au Tibet et au Pérou en 1939. Les scientifiques allemands ont été chargés de trouver des traces d'Atlantis. Partout où ils sont allés, les Allemands mesuraient et enregistraient les tailles des crânes, les longueurs des bras et des jambes, et les couleurs de la peau et des yeux de la population locale. Cette pratique illogique devait rapidement s'implanter dans tous les pays européens tombés entre les mains des nazis. Les fondations de la catastrophe étaient jetées. En tant que deuxième figure plus importante du parti nazi, Heinrich Himmler a dirigé en personne le projet de résurrection de la culture germanique païenne. Il croyait à l'absurdité qu'il s'était réincarné et que dans sa précédente vie, il avait été le roi Heinrich Ier. Heinrich Ier était le roi légendaire qui avait sauvé les tribus germaniques de la menace de l'Est. La cathédrale de Quedlinburg, qui hébergeait la tombe du roi, était déclarée pour ainsi dire site sacré par les nazis. Des rituels étranges étaient pratiqués chaque année le jour qu'ils croyaient être le jour de la naissance du roi. Himmler prétendait qu'il avait vu le roi dans un rêve et qu'il lui avait montré le chemin à suivre dans sa difficile besogne. Le rituel se terminait au coup de minuit quand Himmler essayait de rejoindre son soi-disant ancien esprit en s'enfermant dans les donjons noirs sous la cathédrale. Ceci avait été la mentalité malade qui dirigeait le parti nazi, qui devait devenir assez fort pour changer l'histoire de l'Allemagne et du monde entier. Les efforts pour retourner à la culture aryenne pervertie et pré-chrétienne progressaient à mesure que les nazis gagnaient en force. Des centres de rituels païens ont été fondés dans différentes régions de l'Allemagne
et étaient utilisées comme zone d'entraînement pour les officiers. L'idéologie aryenne pervertie et le mysticisme infondé constituaient la base de cet entraînement. Des cérémonies étaient tenues avec l'accompagnement des corps de bataille germaniques traditionnels et les soldats aspiraient à se protéger des soi-disant mauvais esprits en allumant des feux géants. Les nazis, ayant subi un lavage de cerveau avec ces absurdités, ont perdu tout contact avec la réalité et croyaient à des choses insensées comme le fait que des esprits vieux de milliers d'années allaient surgir de ces flammes. Des rituels pervers, des exhibitions et des méthodes de lavage de cerveau similaires devaient continuer durant tout le règne du régime nazi. Les cérémonies des feux de livres sont un exemple intéressant des efforts du fascisme pour faire du lavage de cerveau à la société. La première de ces cérémonies a eu lieu le 10 mai 1933. Les étudiants allemands de l'université se sont rassemblés à Berlin et dans d'autres grandes villes d'Allemagne pour brûler les livres dont ils n'approuvaient pas les idées. Des milliers de livres ont été brûlés avec l'accompagnement de saluts nazis, des chants et de la musique militaire. L'État fasciste permettait uniquement l'enseignement de son idéologie. À part cela, personne n'était autorisé à penser autre chose, sinon il serait puni, ses livres seraient brûlés ou il serait réduit au silence de la façon la plus cruelle possible.